Shalom à toutes et à tous, merci d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel. On est encore très heureux d'être avec vous ce matin. On démarre la semaine avec vous. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Paul Félicia, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Aniel. Pasteur Manu, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. D'accord. Pasteur Georges, shalom. Shalom, shalom. Merci d'être avec nous. Hein. On est toujours édifiés quand vous êtes là. Merci. On est ensemble. D'accord. Jean-Richard, sujet du jour dans Culture Actuelle, et saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on parlera de film, on parlera d'un film qui est sorti, qui suscite la polémique, qui crée la controverse. Et pour cause, ce film parle d'un sujet qui suscite aussi la controverse. On en parlera dans quelques instants. Et puis dans le saviez-vous, on dira en Azerbaïdjan. C'est très loin, mais on ira quand même. D'accord, en tout cas avec toi, pas de passeport, pas de visa, on est partout avec toi. Félicia, on parlera de quoi aujourd'hui dans le Trickbox? Oui Aniel, aujourd'hui on parlera de comment économiser sa consommation énergétique. Waouh, là, je pense que les compagnies d'électricité vont dire qu'est-ce qu'elle fait à elle. Je te promets. Avec le pasteur Manu, on parlera du leadership. Cultive ton leadership. Yes, parce qu'on verra tout à l'heure, parce qu'il y a des gens qui l'ont naturellement, mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de cultiver. Donc du coup, voilà. Merci pasteur, on aura toutes ces clés pour cultiver son leadership. Bien avant, il faut commencer avec la parole de Dieu qui est une lampe pour nous, une boussole. Et avec le pasteur Georges Amouako, on parlera de la parole du Seigneur. On va comprendre pourquoi déjà le matin, le chrétien va commencer sa journée. Une thématique très très importante. Et c'est ensemble, nous allons méditer dans Méditons ensemble. Pasteur Amako, ce matin, l'exhortation ou notre sujet du jour, la thématique, tu verseras dans toutes ces vases. Allez-y, pasteur. Tu verseras dans toutes ces vases. C'est un message tiré de 2 Rois 4:4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Ici, il s'agissait de cette dame veuve dont le mari était un prophète. Malheureusement, son mari est mort et l'héritage que son mari va laisser, c'était la dette, malheureusement. Et je crois que ça ne sera pas ton cas, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et cette dame est allée voir Élisée, le grand prophète, son pasteur en chef, parce qu'il y avait un problème à la maison. Les créanciers sont venus chercher leurs 2 enfants. Elle a perdu son mari, ne voulant pas perdre ses enfants. Elle est allée voir le prophète. Mais ce qui est étonnant, le prophète n'a pas prié pour elle. Le prophète ne l'a pas oint d'huile d'onction. Le prophète n'a pas prophétisé sur sa vie. Le prophète ne lui a pas dit de faire 3 jours de jeûne et prière. Le prophète ne lui a pas dit de donner une offrande pour décanter sa situation. Le prophète n'a pas non plus organisé une veillée d'annulation des dettes. Mais le prophète lui a donné des conseils très très importants. L'un des conseils, le prophète lui dit, va chercher des vases, cherche beaucoup de vases, beaucoup, n'emprunte pas peu, beaucoup de vases. Dans les quartiers, dans les voisins, et quand tu viens, tu fermeras ta porte. Avant, le prophète lui avait demandé ce qu'elle avait. Et elle pensait qu'elle n'avait rien. Et après, Dieu a attiré son attention et elle a su qu'elle avait quelque chose. Chaque personne a quelque chose. Chaque personne a quelque chose. Et Dieu utilise ce que nous avons pour opérer un miracle. Moïse avait un bâton. C'est ce que Dieu a utilisé. David avait 5 pierres. C'est ce que Dieu a utilisé. Et chaque fois, Dieu pose cette question. Qu'as-tu dans la main? Qu'as-tu dans la main? Et aujourd'hui, Dieu nous pose la même question. Qu'as-tu dans la main? Mais tu as quelque chose. Il ne faut pas dire que tu n'as rien. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Il a mis quelque chose en toi. C'est un don, c'est un talent, c'est un potentiel. Il y a quelque chose en toi. Il faut simplement découvrir ce que Dieu a mis en toi. Non seulement découvrir, il faut aussi valoriser ce que Dieu a mis en toi. Moïse a valorisé ce bâton qui, en principe, n'était rien. David a valorisé ces pierres qu'il avait. Cette femme
Dieu a attiré son attention et elle a su qu'elle avait quelque chose. C'était une petite bouteille d'huile. Une petite bouteille d'huile. Quand il a dit au prophète, voici ce que j'ai, l'homme de Dieu lui a dit, c'est déjà bon. Va chercher des vases. N'emprunte pas petit. Ça veut dire beaucoup de vases. Dans les villages, dans les quartiers, et tu viens, tu fermes la porte. Et l'homme de Dieu lui a dit, tu verseras. C'est ici on revient sur notre passage. Tu verseras dans tous ces vases. Mais je me pose la question. Voici une petite bouteille d'huile. Voici des vases qui sont un peu grands. Et toi, homme de Dieu, au lieu de me donner l'argent, j'ai un problème d'argent, donne-moi l'argent, n'est-ce pas? Je vais régler mes dettes, ou bien invite-moi dimanche à l'église. Voici la veuve de notre frère qui est décédé, tant, on n'a qu'à faire offrande d'amour pour elle. Le prophète n'a pas dit ça. Le prophète dit, ferme la porte et tu verseras dans tous ces vases. Mais je me pose la question, est-ce que le prophète a vu mon huile que j'ai? Cette bouteille d'huile que j'ai? C'est petit. Mais ce qui est intéressant, le prophète n'a pas dit de remplir les vases. Ça, c'est français. Le prophète lui dit, verse huile là. Tu verseras huile dans tous ces vases. La dame pouvait poser la question, prophète, l'huile que j'ai là, c'est une petite bouteille. Comment je peux verser cette bouteille d'huile même dans un seul vase? Elle n'a pas posé cette question parce qu'elle a cru que dans la vie, il faut, dans les affaires, il faut avoir un partenaire. Et elle a su que Dieu est son partenaire et Dieu sera son partenaire. Son rôle, c'est de verser. Le rôle de Dieu, c'est de remplir. C'est ce que je veux tirer notre attention. Quand Dieu devient ton partenaire, il a un rôle à jouer dans tes affaires, dans ta vie professionnelle, spirituelle, foyer, etc. Dieu a son rôle. Tu es pasteur, ton rôle c'est de verser huile. Le rôle de Dieu c'est de remplir l'église. Ça, c'est pas ton rôle. Ton rôle c'est évangéliser. Lui, son rôle c'est de remplir l'église. Et parfois, on veut faire le rôle de Dieu. La dame a compris. Elle a versé huile. Et je pense qu'au départ, ce sera compliqué pour elle. Tu prends cette petite bouteille d'huile et tu verses dans ce grand vase et par la grâce de Dieu, c'est plein. Waouh! Tu verses encore et c'est plein. Tu verses encore et Dieu remplit. Tu verses et Dieu remplit. Tu verses et Dieu remplit. Si j'étais à sa place, à un moment donné, j'allais dire à mes enfants là, d'aller encore chercher D'autres vases. des vases, d'autres vases. Parce que la Bible dit, quand tous les vases étaient remplis par Dieu, l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. Cela veut dire que s'il y avait encore des vases, l'huile ne va pas s'arrêter. C'est l'homme même qui devient un obstacle à ce que Dieu veut faire. C'est nous-mêmes qui bloquons Dieu d'agir. Et je pense à Pierre, quand Jésus lui a dit, après avoir travaillé toute une nuit sans rien prendre, Jésus vient dans sa vie. Il avait ses filets. Et Dieu, il vient à point nommé. Il vient quand l'homme ne peut rien faire. Il avait ses filets, pour lui, tout est fini, je n'ai rien eu, je n'ai rien pris, je m'en vais. Je n'ai rien eu, je m'en vais. Et Dieu lui dit, non, ne lave pas encore tes filets. Ne lave pas encore tes filets. Je vais dire à quelqu'un, ne lave pas encore tes filets, parce qu'il y a de l'espoir. Jésus lui a dit, va en eau profonde, lancez vos filets. Et Pierre dit, sur ta parole, je lancerai l'eau filet. Jésus dit, lancez vos filets. Ça, c'est français. Il dit, je lancerai l'eau filet. C'est la même chose avec cette dame. Tu verseras dans tous ces vases.
Et tous ces vases-là, Dieu avait la responsabilité de les remplir. Si tu envoies 10 vases, il va les remplir. Si tu envoies 20 vases, il va les remplir. Si tu envoies 10 000 vases, il va les remplir. Mais ça dépend de nous. Combien de vases tu présentes à ton partenaire en chef, c'est ces vases-là qu'il va remplir. C'est la même chose avec Pierre. Tu vas avec vos filets. 1000 filets, il y a des nombres de poissons qu'on ne peut pas calculer en bas là-bas, sous l'eau. Mais Pierre, malheureusement, est parti avec un seul filet. Il a lancé. Nous sommes tous témoins. La Bible dit que le filet là était même touché, déchiré. Ça veut dire qu'il y a des poissons qui vont encore retourner. Pierre a fait venir des partenaires qui l'ont aidé et ils ont rempli 2 bagues. Pour Pierre, c'était un miracle. Mais pour Dieu, ce n'était pas un miracle. Parce que Dieu attendait plusieurs filets. Malheureusement, aujourd'hui, on utilise un seul filet pour faire ses affaires. Ce que je vais tirer est que, quel que soit ce que tu fais, Dieu est ton partenaire. Prends Dieu comme ton partenaire en chef. Et c'est Dieu qui nous oriente, c'est Dieu qui nous dirige. En tant que partenaire, il a un rôle qu'il joue dans ta vie. La dame verse, ça c'est son rôle. Dieu remplit, ça c'est le rôle de Dieu. David jette la petite pierre, ça c'est son rôle. Dieu fait, Dieu a la responsabilité de tuer le géant avec cette petite pierre. Moïse avait son bâton. Il tape le rocher. Dieu a la responsabilité de faire venir de l'eau. Alors, nous sommes des partenaires et nous travaillons en collaboration avec Dieu. Il ne faut jamais mettre Dieu de côté, ça ne marchera pas. Il ne faut jamais mettre Dieu à l'écart, ça ne marchera pas. Il est notre partenaire en chef. Quel que soit ce que tu fais, tu es pasteur, tu es médecin, tu es avocat, et j'en passe. Prends Dieu comme ton partenaire en chef. Ce qui est important avec notre partenaire, c'est qu'il fait ce que nous ne pouvons pas faire. C'est ce qu'il faut retenir. Il fait ce que nous ne pouvons pas faire. C'est ce que nous ne pouvons pas faire, c'est ce qu'il fait. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Lorsque Jésus a pris les 5 pains avec 2 poissons, la Bible dit il rend grâce. Il donne aux disciples de partager. Tout ce que les disciples peuvent faire, c'est de partager. Mais le partenaire en chef et le partenaire suprême, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie les pains. Il multiplie les pains. Mais notre rôle, c'est de partager. Il ne faut pas dire, Seigneur, comment je peux nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec ces 5 pierres? Ça, ce n'est pas notre affaire. Comme tu as un partenaire qui commence où toi, tu ne peux pas faire, qui fait ce que tu ne peux pas faire, qui te dépasse, nous comptons sur notre partenaire. Je peux donner plusieurs exemples dans la Bible. Il a dit à ses disciples de remplir ses vases d'eau. Quand il s'agissait du mariage à Canaan, ils ont rempli les vases d'eau. Alors qu'ils ne cherchaient pas de l'eau, ils cherchaient du vin. Ils ont fait leur part. Et le partenaire en chef aussi a fait sa part. Nous travaillons avec Dieu. Il ne faut jamais mettre Dieu de côté. Il ne faut jamais dire que je peux faire. Quel que soit qui tu es, où tu es, tu as des limites. Quel que soit qui tu es, tu as des limites. Et nos limites là sont les opportunités de Dieu. Alors dès que tu es au bout, il ne faut pas dire que c'est fini. C'est maintenant ton partenaire vient et ton partenaire t'oriente à une dimension que tu n'as jamais pensé à céder. C'est ce que Dieu fait. Dieu doit être notre partenaire. Verse l'eau, verse l'huile. Tout ce que tu fais, verse. Son rôle, il remplit, il remplit, il remplit. Et il va remplir tous tes vases. Et que le Seigneur te bénisse. Verse l'huile. Lance les filets, pas l'eau filet. Lance les filets. Tu as des dons, des talents, des potentiels. Mets tout en valeur et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie.
Shalom. Amen, amen. Merci au pasteur Georges Amouakou. Mais pasteur, une question assez pratique. Comment faire de Dieu notre partenaire dans nos affaires, dans nos activités au quotidien? Normalement, c'est très simple. Dieu lui-même, il veut être partenaire. Il faut inviter Dieu dans tout ce que tu fais. C'est tout. Il faut inviter Dieu dans tout ce que tu fais. Reconnaître sa place. Il faut reconnaître toi ta place. Ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Reconnaître lui aussi sa place. Ce que toi tu ne peux pas faire là, c'est ça lui, il fait. Tu pries, tu l'invites dans ta vie. Seigneur, allons. Tu es joueur. Tu es joueur. Tu as besoin de Dieu parce que c'est Dieu qui marque. C'est Dieu qui marque. Toi, tu boutes et c'est Dieu qui marque. Nous, on construit, mais c'est lui qui bâtit. C'est cela. Alors, on a besoin de lui dans tout ce que nous faisons, quel que soit qui tu es. Invite Dieu dans ta vie, reconnais sa place, donne-lui la première place de ta vie. Dis, Seigneur, allons jouer ce match-là et tu verras sa gloire. Pasteur Amouakou, qu'est-ce qui empêche parfois le chrétien de faire de Dieu son partenaire? Parce qu'on pense qu'on peut faire, on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu, on maîtrise ça. Mais maintenant, quand ça chauffe, là, on cherche solution. Il faut commencer avec lui et tu vas terminer avec gloire avec lui. Avec le Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Manu Bolomik. Je trouve ça super. Moi, j'ai un terme que j'ai mis en place. Ça s'appelle contemplateur. Ça veut dire que quand on sert avec le Seigneur comme partenaire, on contemple sa gloire, ce qu'il est capable de faire. Et en même temps, on est acteur, contemplateur. C'est vraiment, on est un partenaire avec Dieu et en même temps, on contemple la gloire de ce que Dieu fait. Contemplateur, c'est ça? Oui, contemplateur. Ah, d'accord. Et le deuxième truc qui marque ici dans tout ce que le pasteur vient de dire, ce qui est extraordinaire, c'est que tout part d'un ordre donné par Dieu et d'une capacité à obéir à ce que Dieu demande de faire. C'est là où réside le miracle. Le miracle vient pas simplement quand nous avons Dieu à nos côtés, mais quand nous faisons ce que Dieu a demandé. Bien souvent, des gens ne vivent pas la gloire de Dieu, ne voient pas sa puissance, parce qu'ils ne se sont pas attachés à faire ce que Dieu demande. On a le cou raide parfois, on est rebelle et parfois on est poussé par le malin pour nous détourner de ce que Dieu nous a dit de faire. Avec les talents et les dons que Dieu nous a donnés, nous devons nous approcher de Dieu pour dire, Seigneur, je suis ton serviteur, que veux-tu que je fasse? Et lorsque Dieu te donne un ordre, va remplir, lève-toi, va. Si Dieu te dit, va chercher le petit d'une ânesse, afin que je rentre dans Jérusalem, si on te demande qui t'a arrêté en route, qui t'a envoyé, dis que c'est le maître. Va faire ce que, alors mon rôle, mon rêve, mon but pour les gens, ce qu'ils s'attachent réellement à faire ce que Dieu leur a demandé. Pasteur Amouakou, on va revenir, hein, parce que c'est sûr que dans Cultive ton leadership, peut-être on brossera déjà de ce que le pasteur a eu à dire. Pasteur, rapidement, vous allez prier que cette exhortation qui vient d'être donnée puisse faire du bien à quelqu'un ce matin qui nous a suivis. Je veux dire à quelqu'un que toi quelque chose. Ça peut être une pierre, ça peut être un bâton, ça peut être ce flacon d'huile, toi quelque chose. Peut-être même c'est pas à la vue naturelle, c'est pas quelque chose de grand, mais ce qui est important, c'est la grandeur de Dieu qui est derrière cette chose-là qui est importante. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné comme don, comme talent, comme potentiel. Ça vient de toi, tu es notre Dieu, Seigneur. Utilise-nous cette semaine, utilise-nous pour que tes enfants voient ta gloire. Sois derrière cette pierre que nous lançons, sois derrière ce bâton, sois derrière ce filet, Seigneur. Sois derrière ce bic qui écrit les amens. Sois derrière cet homme qui est face à un panel, face à une interview, Seigneur. Sois derrière nous, Seigneur, et sois derrière ce que tu nous as donné. Manifeste ta gloire et donne-nous la victoire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Amouakou. Ce matin, nous avons été fortifiés et édifiés par cette exhortation. Tu verseras dans tous ces vases. On va retrouver Jean-Richard dans cette seconde articulation de l'émission et c'est bien Culture Actu. Jean-Richard, avec toi ce matin, nous parlons cinéma. Effectivement, Agnel, aujourd'hui, on a décidé de parler de cinéma chrétien qui poursuit sa marche, qui poursuit sa progression. On le sait,
plus ou moins tous, le cinéma c'est un puissant moyen d'évangélisation. Depuis quelques années, depuis le début des années 2000, les films s'enchaînent, les films se multiplient, les sorties sont nombreuses. Au titre de ces sorties, j'ai décidé de marquer un arrêt sur un film, comme je le disais d'entrée de jeu, qui crée la polémique, qui suscite la controverse, qui suscite la contestation. Mais c'est un film qui est salué par le corps de Christ dans son ensemble, qui est salué par les conservateurs, par différentes personnes, parce que c'est un film qui célèbre la vie. Le film a pour titre Planifié. Eh bien, ce film raconte l'histoire, c'est une histoire vraie, d'une ancienne directrice de la clinique Planet Parenthood. Elle a pour nom Abby Johnson. Eh bien, la clinique Parenthood est une structure du côté des États-Unis qui aide dans le planning familial, qui aide aussi dans la promotion de l'avortement. Eh bien, Abby Johnson est une jeune dame qui est née en 1980. Elle a été la première, l'une des plus jeunes directrices de cette organisation. Elle a quitté cette organisation en 2009. Il faut dire, durant ses fonctions dans cette structure, elle a participé à plus de 22 000 avortements. 22 000 avortements. Elle a aidé de nombreuses femmes à faire le choix en matière de reproduction et elle a quitté ce monde en 2009, selon elle, après une vision, après une interpellation du Seigneur. Eh bien, elle a décidé de porter cette histoire dans un roman. Eh bien, le roman est sorti en 2011. Le roman a été véritablement un best-seller du côté des États-Unis, même si ce roman a été critiqué par les personnes qui étaient pour l'avortement. Ensuite, Fireflies, qui est une organisation cinématographique du côté des États-Unis, créée en 2005, qui s'évertue à produire des films chrétiens. On les connaît d'ailleurs pour avoir réalisé le film Jésus l'enquête, qui a été un véritable succès. Ils ont réalisé également Dieu n'est pas mort 1, Dieu n'est pas mort 2, Dieu n'est pas mort 3. Eh bien, Fireflies a décidé de se saisir de cette histoire pour en sortir un film. Vous le savez, je l'ai dit, les films sont plus regardés, sont plus appréciés. Ils ont décidé donc de porter cette histoire de Abby Johnson au cinéma. Et du côté des États-Unis, cela crée polémique parce que le film condamne l'avortement. Ce film fustige l'avortement. Il faut rappeler à toutes fins utiles que l'avortement, depuis 1973, était un droit pour les femmes du côté des États-Unis. Je donne quelques chiffres. Déjà en 2002, 1 million de femmes, 1,5 million de femmes se sont fait avorter du côté des États-Unis. 1,5 million. Du côté de la France, il faut dire que depuis 1975, l'IVG est rentrée également en vigueur avec la loi de Simone Veil. Et du côté de la France, il y a de nombreux avortements également. Mais ce film-là vient pour interpeller, rappeler aux uns aux autres que l'avortement est une mauvaise chose. Abby Johnson, qui témoigne dans le film, montre que c'est vrai. Elle a participé à plus de 22 000 avortements, mais aujourd'hui, elle se repent. Il faut préciser qu'Abby Johnson avait été chassée de son église. Eu égard à ce qu'elle faisait, elle a eu une éducation religieuse, baptiste. Elle a été chassée de son mari par l'église. Aujourd'hui, elle revient dans les voies du Seigneur. Elle a décidé de condamner. Aujourd'hui, elle a une structure, une organisation qui s'évertue du côté des États-Unis à lutter contre l'avortement, un sujet qui polarise, il faut le dire, l'actualité du côté des États-Unis. Et je suis venu avec une partie de ce film, quelques séquences de ce film que je regarde. Les images sont par moments choquantes, par moments terrifiantes, mais regardez et vous verrez que l'avortement n'est pas une bonne chose. Regardons ensemble. This could change everything. Can you feel it now? Something's in the air. Oh, this could change everything. I know we're gonna know it when we get there. No more waiting, I'm taking a chance. This could change everything. Let it begin. Jean-Richard, des images très chocs. Effectivement, ce film est un film choc puisqu'il est critiqué du côté des États-Unis. C'est un film qui crée la controverse, mais n'empêche que c'est un film qui est salué par le corps de Christ parce que c'est un film qui vient dénoncer l'avortement qui semble être apprécié aujourd'hui par bon nombre de personnes. Pasteur Manu Bolomik, réaction à chaud. Mon réaction à chaud, c'est difficile pour moi de parler d'avortement. Ma mère m'a eu à 17 ans. Elle était première d'une famille de 11 enfants. Et quand j'ai grandi plus tard, je lui ai demandé à ma mère, mais est-ce que tu n'as pas pensé à avorter? Et elle m'a dit, j'ai pensé, je ne l'ai pas fait. Et donc, dans un des albums, j'ai écrit un chant qui s'appelle « Merci maman de ne l'avoir pas fait ».
Merci parce que tu as accepté d'accoucher au lieu d'avorter. Aujourd'hui, tu as un fils. Regarde, aujourd'hui, c'est le Seigneur. Et ce chant, je l'ai fait dans les médias français sur Énergie 12, dans une émission avec, comment elle s'appelle, celle qui faisait C'est mon choix à l'époque. Donc, du coup, j'ai fait l'émission en direct avec quelques historiens français. Et donc, je ne voulais pas dénoncer de manière cruelle l'avortement, mais j'étais juste content que des personnes comme moi puissent vivre. Comment j'aurais pu servir le Seigneur aujourd'hui si elle avait avorté ma maman. Donc du coup, je suis heureux d'être vivant et je bénis, j'encourage les mamans qui font le choix, même si elles sont jeunes, même si elles pensent avoir raté leur vie, de mettre au monde des enfants parce que Dieu prévoit quelque chose même pour des enfants comme moi qui sont abandonnés. Aujourd'hui, je peux servir le Seigneur dans le monde entier et je peux regarder ma maman en face qui n'a pas raté sa vie et qui a réussi. Donc je suis avec cette dame-là et tout, il y a fond les gamelles, quoi. Comme on dit chez nous. Pasteur Georges Amwako, une histoire très touchante. Oui, toi, très touchant. Je rentre dans le même sens. Je connais un grand homme de Dieu que la plupart connaissent, c'est Archbishop Duncan Williams. Sa maman l'a avorté. L'a avorté même. Mais ça n'a pas marché. L'avortement n'a pas marché. Alors pour sa maman, l'enfant est déjà sorti. À sa grande surprise, Le vent pousse. ça pousse. Et Dieu merci, il est sorti. Aujourd'hui, c'est un des grands pasteurs d'Afrique, pour ne pas dire du monde. Alors je pense que il y a des grandes choses en nous. Il ne faut pas penser à ça, il ne faut pas penser à voter. On ne connaît pas le plan de Dieu, on ne connaît pas la sagesse de Dieu dans ce que tu vas faire passer. Et ce grand homme de Dieu aujourd'hui, sa vie est un grand témoignage. Un grand témoignage. Alors je rentre dans le même sens. Jean-Richard, des ajouts? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'actualité cinématographique est polarisée par un film. Le titre, c'est Planifié. C'est un film que je vous recommande. C'est vrai qu'on le retrouve actuellement en version anglaise, puisqu'il est sorti il y a de cela quelques semaines seulement du côté des États-Unis. Mais c'est un film qui nous interpelle tous sur l'avortement, qui est une chose assez dangereuse. Et je souhaiterais terminer par cette citation de Abby Johnson. À la fin de son livre, elle dit « Là où il y a le chagrin, il oint votre tête de joie, parlant du Seigneur. Là où il y a la culpabilité, il vous offre le pardon. Là où il y a de la honte, il vous couvre de grâce. Là où il y a du regret, il vous enveloppe dans le confort. Là où il y a une dépression, il soulève votre cœur d'espoir. » Une forte assertion de Abby Johnson. Merci Jean-Richard. Avec toi, on a parlé de cinéma dans un très bon film qui est sorti, Planifié, qui dénonce, qui fustige l'avortement. On va retrouver cette fois-ci dans l'invité du Wake Up notre pasteur Manu Bolomik, pasteur invité dans cette émission. Avec lui, nous allons parler de leadership et c'est maintenant. Pasteur Manu, le thème que nous traitons avec vous ce matin, cultive ton leadership. Yes, c'est un thème que j'aime beaucoup parce qu'il y a des gens qui naturellement, ils ont un leadership naturel et ils savent s'imposer, réunir des gens autour d'eux et avancer. C'est naturellement qu'ils ont reçu de Dieu, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui peuvent cultiver, aller de l'avant. La Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le problème, c'est qu'il faut souvent savoir qu'on n'est pas souvent seul. Quand Dieu nous donne, il nous montre quelque chose, nous envoie quelque part, il ne nous laisse pas tout seuls. Il nous donne des partenaires, des amis, des gens qui sont autour de nous. On fait des rencontres pour pouvoir accomplir ce que Dieu a prévu pour nous, que ce soit à l'église, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans le travail que nous faisons. Nous devons alors, dans ce cas, cultiver la manière dont les gens sont à côté de nous. Comment avoir une équipe ou être dans une équipe pour aller gagner. Parfois, on peut être en premier dans le leadership, mais parfois, on peut être en second, en troisième, en quatrième position. On doit savoir mener avec les autres, aller de l'avant pour pouvoir remporter le prix comme une équipe. Et c'est hyper important de le cultiver. Donc, amener des personnes à nous suivre, aller de l'avant. On peut prendre dans la Bible des personnes comme Gédéon qui a cultivé son leadership. On voit que quand l'ange vient le voir en train de moudre son froment, et l'ange lui dit « Voyant héros », il regarde l'ange, il dit « Mais moi, je suis zéro ». Ce qui fait qu'il n'a pas conscience de ça, il n'est pas un leader dans l'âme. L'ange lui dit « Je suis un héros ». On voit que Dieu porte sur lui son choix et
le fait de mettre des toisons, petit à petit, voir l'action de Dieu, de donner son offrande, il prend confiance en tant que leader. Il se lève et il va détruire le poteau d'Akhéra, de l'idole, mais il va de nuit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore confiant, mais il y a déjà quelques amis. Ensuite, quand il sonne la corne, la trompette, là, il commence à unir les gens et il travaille à ce que Dieu lui a dit dans le choix, l'exécution de la tâche pour pouvoir réunir des soldats et aller à la guerre. Voilà, c'est ça du leadership. Et on voit qu'il monte, il cultive, il avance, il réfléchit, il progresse et de plus en plus de personnes avec lui vont faire l'œuvre de Dieu. Il ne se voit pas comme ce grand vainqueur qui terrasse, mais il fait cas de ceux qui sont autour de lui. Mais seulement, dans son leadership, il a des limites où il s'arrête. Quand la limite de Dieu est fixée, il s'arrête, sachant que Dieu est le grand leader. Quand on a voulu le faire roi, à la fin d'avoir vaincu les Philistins, il a dit non, c'est Dieu qui doit être votre roi. Moi, j'ai grandi dans le leadership, mais je connais ma position, je suis avec vous. Alors, si tu nous écoutes, grandis dans ta faculté d'aller accomplir les choses de Dieu, mais grandis dans ta... Un leader, c'est quoi? Ce n'est pas forcément celui qui est en premier, qui est dirigeant et tout. Non, un leader, c'est celui qui influence les autres à aller dans un sens ou dans un autre. C'est ça un leader. Quand il donne une parole, les gens suivent parce que les gens pensent que Dieu est avec lui. Il l'influence. Le fait de leader, ce n'est pas un titre. On se trompe souvent, parfois en Afrique, on veut le titre. Non, il faut être le leader, celui qui influence. Pourquoi les prophètes étaient allés être vus? Parce que les prophètes, ils avaient la parole qui influence. Ils recevaient de Dieu, ils influençaient. Moi, je voudrais être quelqu'un d'influence, quelqu'un qui amène les gens à suivre le plan de Dieu et accomplir la destinée que Dieu a pour nous. C'est ça. Mais parfois, on peut la voir naturellement. Mais pour ceux qui nous regardent, qui se disent « Oh, c'est pas possible, je ne vais pas arriver à des grandes choses », cultive-le petit à petit, comme un champ qui grandit. Comment on cultive naturellement Son leadership, il faut vraiment être associé à ce que Dieu veut pour nous. Dieu nous donne des talents, des choses à faire, des trucs à mettre. Il faut dire, Seigneur, de quoi j'ai besoin pour pouvoir aller de l'avant. Moi, je prends mon exemple sur la musique rap que j'ai pu mettre dans l'évangélisation en France. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas vraiment du rap dans nos églises. Quelques-uns faisaient. Et on m'a critiqué, on m'a mis de côté. J'ai été pendant des années jusqu'à rentrer, être pasteur. J'ai mis du temps à l'imposer. Mais qu'est-ce qui m'a fait continuer? Parce que Dieu m'a dit, c'est là où je t'attends, je vais faire une œuvre qui va être incroyable. Je suis arrivé un jour, ce que j'ai trouvé extraordinaire, je suis arrivé un jour dans un rassemblement de jeunesse, il y avait 2000 personnes, j'étais là pour servir. Et on m'a dit, est-ce que tu peux faire une chanson? J'ai juste fait un chant. Pareil au combat, on a opté pour l'armée régulière, le diable et son armée ont envahi la terre. Pareil au combat, on aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel. Quand j'ai chanté ça, les gens sont mis à pleurer. Les gens, ils ont dit Dieu avec lui. Le soir, on m'a invité dans la grande réunion, il y avait 2000 personnes, il y avait Clodo du Canada, il y avait tous les pasteurs parisiens, en une seule chanson. Ça a fait le tour de la France en un seul été. Et alors, pendant des années, le Seigneur me disait en Afrique, je vais faire quelque chose, c'est ça un leader. Mais seulement pour faire cette chanson, j'ai dû prendre 3 partenaires. J'ai dû convaincre mon pasteur. J'ai dû aller voir des gens. J'ai dû prier. J'ai dû patienter qu'on m'a dit de me taire. Et c'est ça le leadership. Il prépare, il patiente, il met en place, il obéit, il conjoint, il prend les autres ensemble, il cultive. Et petit à petit, ça monte. Jusqu'à ce qu'un jour, un producteur m'a dit, est-ce que tu ne veux pas faire un CD? J'ai dit oui. Et il m'a aiguillé. Je ne savais pas comment faire des albums. Rentrer en studio. J'ai appris un leader, il apprend. Il apprend ce qu'il ne sait pas faire. J'ai dû apprendre des autres, monter petit à petit. Après, on monte. Et après, tu fais un album qui... Et un jour, je me suis retrouvé à France 2 avec Delarue, en train de faire une émission où il parlait du rap. Et ça passait à 21h50 sur France 2. Et on se dit, on peut être rien. Mais si Dieu pose nos regards sur nous, on cultive. Donc comment rester à côté de Dieu? Travailler ce que Dieu nous dit de faire. Être obéissant et fidèle dans une église, dans le service de Dieu, tranquillement avancer, et Dieu nous montrera quoi faire. Voilà qui est bien clair. Pasteur Amwako, cultiver son leadership, très capital et essentiel pour le chrétien. Très, très capital. Très, très capital. Et je suis d'accord, très, très capital pour le chrétien et pour tout le monde même. La différence entre nous, les chrétiens, et les païens, c'est qu'un leader chrétien, il sert. Un leader païen, il est servi. Ouais, voici la différence. Très grande différence. Malheureusement,
on a envoyé le leadership du monde dans l'église, où un leader chrétien aujourd'hui aussi est servi. Alors que le maître a dit que lui, il est venu non pour être servi, il est venu pour servir. Il est venu pour servir. Et un leader chrétien, c'est un leader serviteur, où tu sais Dieu et tu sais aussi le peuple. Voilà, Kevin Clay. Pasteur Armando a ajouté quelque chose? C'est vraiment bien ce qu'il a dit, mais autre chose qu'on pourrait peut-être réfléchir, c'est vraiment de pousser nos jeunes, de vraiment, quand pour être leader, il faut que ce que tu as appris, tu puisses le transmettre. Je trouve qu'il y a des gens qui savent faire des choses. Je suis caméraman, photographe, chanteur, journaliste. Je dois déjà être en train de former 3-4 personnes qui vont me succéder, prendre ma place. Un leader enfante. Donc pour grandir, pour progresser dans ton leadership, le peu que Dieu t'a donné de faire, tu dois déjà être en train de le montrer à d'autres personnes qui vont le montrer à d'autres. Et c'est Paul qui dit à Timothée, « Hey, enseigne ce que tu as appris de moi aux hommes qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Je pense que cultiver son leadership, une des meilleures méthodes, tu es à l'église, tu fais le service d'autres, forme 4 personnes du service d'autres. Tu fais quelque chose dans ton entreprise, tu es responsable, forme 4 personnes derrière. En formant, les gens que tu formes vont t'aider aussi d'accomplir ce que Dieu a fait pour toi. Merci, Pasteur Armando Bolombi. En tout cas, on dira yes. Merci. Laisse-moi ajouter quelque chose. Comme il a dit, normalement, un vrai leader, il fait des leaders. Un vrai leader fait des leaders. Il ne fait pas de suiveurs. Vous voyez, un vrai leader, il fait des leaders. Et il reproduit selon son espèce. Un leader qui ne produit que des suiveurs, là, le jour où il n'est plus, il y a un problème de succession. Il y a un problème de succession. Parce que le test de ton leadership, c'est après toi, pas durant toi. Le test de leadership, c'est quand tu n'es plus là, on va voir si ce que tu as établi va continuer. C'est à cause de ça, un vrai leader, il produit un leader. Ceux qui ne produisent que des suiveurs, là, ils ne sont pas des véritables leaders. Merci, Pasteur Amako. Merci également, Pasteur Armando Bolombi, qu'on a été richement béni par ce thème encore, cultive ton leadership. Elle nous attend pour le Félicia. Elle est prête à nous parler d'astuces naturelles. On va la retrouver, la rejoindre dans Trickbox. Félicia, aujourd'hui, comment économiser de l'énergie, c'est cela? Bien sûr, aujourd'hui, il s'agit de l'économie d'énergie. C'est un thème vraiment d'actualité. Ce n'est pas seulement pour éviter que les factures d'électricité à la fin du mois soient salées, mais plus important encore, il s'agit de comportement responsable. Et on parle aujourd'hui d'économie d'énergie à cause du changement climatique. Parce qu'ici en Afrique, il fait vraiment très chaud et les saisons ont commencé à être totalement sens dessus dessous. Et il est important d'adopter des comportements responsables. Pour ce fait, j'ai prévu 3 astuces qui vont pouvoir vous aider. La première des astuces, c'est d'utiliser des lampes économiques. Ce genre de lampes s'appelle des lampes géocompactes. C'est différent des ampoules qu'on a l'habitude d'utiliser. Et quand vous utilisez ces ampoules ou ces lampes-là, ça vous aide vraiment à faire de l'économie d'énergie. La deuxième des astuces, eh bien, est-ce que vous saviez qu'il est important d'éteindre son réfrigérateur avant d'aller se coucher, par exemple? Après, tout ce qui est dedans, on va... N'ayez pas peur que ça pourrisse, justement. Pourquoi? Parce que la nuit, quand on dort, eh bien, personne n'ouvre le réfrigérateur. Donc, la fraîcheur est conservée. Du coup, ça fait de l'économie d'énergie. Et la troisième des astuces, qui est tout aussi importante, c'est d'éteindre tous les appareils. Voilà, quand tu finis d'utiliser un ventilateur, par exemple, généralement, on éteint le ventilateur, mais on ne le débranche pas. Alors que l'électricité continue toujours d'opérer et de passer au travers de l'appareil. Donc, il est très important de débrancher la télévision. Même si on l'a éteint, on arrête l'interrupteur et c'est très important. On Voilà. se répand. Pasteur dit, on se répand. Merci beaucoup, Paul Félicia. Comment économiser de l'énergie, thème qu'on a abordé aujourd'hui. On va retrouver Jean-Richard, c'est dans le dernier virage de cette émission, dans le Saviez-vous.
Jean-Richard, avec vous aujourd'hui, on débarque en Azerbaïdjan. Effectivement, c'est un pays qui est très loin, ancienne république soviétique, qui, je le rappelle, après son indépendance en 1991, elle fait partie de ces républiques qui sont nées de l'URSS, l'Union soviétique, qu'on connaît plus ou moins tous. Elle fait frontière avec l'Arménie, l'Iran et la Russie. Eh bien, cette grande nation, pour certaines petites nations, compte 10 millions d'habitants, 93% de musulmans. Les chrétiens ont du mal à s'exprimer dans cette nation, ont véritablement du mal. Et vous le savez, depuis quelques années, le président Donald Trump a entrepris de s'appesantir sur la situation des chrétiens persécutés à travers le monde. Et bien, 12 pasteurs américains, pour la première fois de l'histoire de ce pays, ont été reçus en Azerbaïdjan. Ils ont eu la possibilité de rencontrer le président de cette république pour évoquer, pour échanger sur la situation des chrétiens dans cette nation. Très bonne nouvelle, au sortir de cette rencontre de 12 pasteurs américains, le président a pris sur lui la responsabilité dorénavant de s'appesantir sur la situation des chrétiens, sur l'évangélisation dans cette nation. Il a pris sur lui également de laisser l'opportunité aux chrétiens qui sont dans cette nation d'évangéliser comme bon leur semble. C'est une bonne décision. On espère véritablement que ces 12 pasteurs qui ont entrepris également d'aller dans certaines nations difficiles vont continuer sur cette lancée. On va prier, c'est un appel à la prière donc pour ces pasteurs américains qui ont décidé depuis quelques semaines d'entreprendre des voyages à travers le monde musulman, à travers des zones assez difficiles, afin que les différents présidents de ces différentes nations-là aient un regard assez compatissant sur la situation des chrétiens. Pasteur Georges, c'est parti dans les zones à risque. Où est-ce qu'il m'envoie? Où il m'envoie, j'irai. Je suis très touché par ce que le président Trump est en train de faire. C'est un message pour nos présidents aussi. C'est-à-dire, il faut reconnaître que c'est Dieu qui t'a établi et il faut aussi favoriser le dessein de Dieu et la place de Dieu dans les différentes nations. Et que le Seigneur bénisse cet homme. On n'est pas en train de faire la politique, mais je suis touché. Et que Dieu aussi protège ces 12 pasteurs, n'est-ce pas, qui vont dans ces zones à risque. Que Dieu les protège parce que c'est pas facile. L'appel à la prière. Pasteur Manu Bolomik, soutenu par la prière, ces pasteurs? Il faut les soutenir, vraiment les encourager, parce que nous, à Pau, on a reçu, on a des migrants, quand j'habitais le sud de la France, et vous savez qu'entre russophones, ils interdisent un mariage entre russophones et azerbaïdjan quand ils sont chrétiens. Donc plusieurs ont émigré sur Pau, et on a dû se battre avec les autorités françaises pour qu'ils leur donnent des papiers. Et j'ai même eu un pasteur qui a voulu faire une grève de la faim parce qu'il voulait les renvoyer dans leur pays comme ça, manu militari. Et donc du coup, on a failli engager une grève de la faim. C'est le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui a téléphoné au pasteur et on a arrêté notre grève de la faim. Donc du coup, on se bat pour eux et quand ils obtiennent les papiers, ils soutiennent leur famille. Mais je vous assure, vous savez que les Azerbaïdjans, pour les Russes, ils sont pris comme des Noirs. C'est vraiment, on ne peut même pas s'imaginer, c'est incroyable. On vit dans la même planète, mais on ne vit pas les mêmes choses. Donc du coup, je suis tellement heureux de soutenir cela. C'est beau. Jean-Richard. Ce qu'il faut retenir, on espère véritablement que cette situation va changer du côté de l'Azerbaïdjan. Il faut rappeler que cette nation a décidé depuis quelques mois également de rétablir ses relations avec Israël. Donc elle est dans une bonne dynamique. On espère que l'un mis dans l'autre va permettre à cette nation de connaître le développement et permettre aux chrétiens notamment de vivre assez facilement et assez efficacement leur foi et leur attachement à Jésus-Christ. Merci Jean-Richard. Paul Félicia, le verset boussole. 2 Rois 4, verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tous tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Un verset en rapport avec le thème du jour, tu verseras dans tous ces vases. Passeur, rapidement, en 30 secondes, l'essentiel encore à retenir pour ceux qui viennent de nous prendre. Dieu est notre partenaire. Va avec Dieu, tu commences avec lui, tu chemines avec lui et tu termines avec lui.
Merci, pasteur. Donc, ils font de Dieu leur partenaire en commençant bien leur journée en regardant Wake Up. Merci au pasteur Amwako. Merci également au pasteur Manou Bolomik, à Paul Félicien, à Jean-Richard, à l'équipe de réalisation de Wake Up. Retrouvez cette émission sur notre page YouTube LMTV, aussi sur notre site internet www.lumieredumonde.tv. On a été très heureux de passer ce temps avec vous. Bon début de semaine à toutes et à tous et restez toujours connectés sur Lumière du Monde Télévision. Shalom chez vous.